évidemment, Dany Bruyant, il a raison, tant qu'il y aura des femmes. Alors, on rend hommage aux femmes cette semaine, et depuis plusieurs années, on entend dire que le féminisme, ça me rappelle les débuts du MLF, le mouvement de libération des femmes, que le féminisme n'a plus de raison d'être, que c'est mort, tout ça, alors que les inégalités hommes-femmes persistent, Anissa. Clairement. Alors, cette idée, effectivement, apparaît. Le féminisme serait une idée dépassée, que la bataille serait gagnée. Par féminisme, on entend quoi? On entend quand même, il faut le dire, ce n'est pas un gros mot, c'est, on va dire, l'idée d'agir, de défendre les droits des femmes dans la société, de lutter contre les injustices, contre les inégalités. Donc voilà, en fait, d'agir par la parole ou par l'action. Voilà, en gros, comment est-ce qu'on peut résumer cette notion de féminisme. Et effectivement, apparaît cette idée, mais pas n'importe où, pas chez n'importe quelle population, chez la jeunesse. C'est là que c'est étonnant. Chez les 12-25 ans. Et les 12-25 ans, et d'ailleurs, pas n'importe quel 12-25 ans, souvent les jeunes femmes, les jeunes filles, et les adolescentes qui ne comprennent pas nécessairement cette idée. Alors, c'est assez intéressant de se demander pourquoi, pour quelles raisons, qu'est-ce qui les pousse finalement dans notre vie aujourd'hui à se dire que le féminisme est un combat gagné, que nous n'avons plus besoin de nous battre. Donc, d'où vient cette idée? Première question. Et puis, qu'est-ce qui la nourrit? Et alors, enfin, est-ce que c'est vrai? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons eu le plaisir d'aller rencontrer Caroline de Haas, qui est évidemment une militante féministe. C'est une femme qui a créé, qui est à l'origine d'un mouvement qui s'appelle Oser le féminisme, et elle nous a apporté quelques éléments de réponse. Au départ, c'est rien qu'une... À la fin des années 60, la France assiste à une vague de contestation. Exploitées économiquement, les femmes le sont également dans leur foyer. Nous épluchons les légumes, ils épluchent les journaux. Les femmes s'organisent en mouvement et décident de prendre en main l'évolution de la société. On ne veut pas prendre la place des hommes, comme le disent absolument tous les articles qui parlent de nous. La bataille est lancée et surtout, elle est gagnée. Enfin, presque. Chez les jeunes de ma génération, comme chez les jeunes qui aujourd'hui ont entre 12 et 25 ans, on a vécu dans une société dans laquelle on nous a toujours dit que l'égalité des droits, c'était bon, c'était acquis. C'est ce que moi j'appelle l'illusion de l'égalité. L'illusion de l'égalité, c'est quoi? C'est qu'on a tellement avancé en matière de droits des femmes que par un bizarre effet d'optique, on a l'impression d'être presque arrivé à destination. La réalité, c'est qu'il y a encore des inégalités salariales, de répartition des tâches, des inégalités politiques, etc., etc. Mot d'ordre central, briser, je cite, les chaînes de l'esclavage qui depuis toujours réduisent à une condition inférieure la femme. Cette illusion de l'égalité, elle est quand même percutée à deux moments importants de la vie des jeunes femmes. Le premier, c'est quand on se met en couple et que là, on se rend compte qu'en matière de répartition des tâches domestiques, en fait, cette égalité, elle n'est pas là vraiment, voire pas du tout. Et puis, le deuxième moment où cette illusion de l'égalité, elle vole en éclats, c'est dans la vie professionnelle. Vous avez dans la vie professionnelle une femme sur 5 qui est victime de harcèlement sexuel. Allez-y les gars, tripotez-moi, c'est autorisé par la loi. En 1992, fut votée une loi qui punissait d'emprisonnement le harcèlement sexuel. En 2012, marche arrière, le Conseil constitutionnel la juge floue et l'abroge. Deuxième élément, c'est quand il s'agit de voir la progression de carrière. Qu'est-ce qu'on observe dans les progressions de carrière? C'est qu'au début, généralement, ça se tient à peu près, quoi. On est à peu près à égalité. Puis au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, un congé maternité, les carrières, elles décrochent. Et donc on se rend compte à la fois dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle que cette égalité, elle n'est pas encore là. Les militantes féministes de 1971 réclament en toute priorité une sexualité heureuse et déchargée des angoissants problèmes matériels, et elles revendiquent la contraception libre et gratuite et la liberté de l'avortement. Il n'y a aucune avancée en matière des droits des femmes qui s'est fait spontanément. L'ensemble des droits des femmes ont été gagnés par des combats féministes, par des luttes féministes. Alors souvent, c'est pas seulement la bataille féministe. Je vous prends l'exemple du droit à l'avortement. Sans les mouvements féministes, il n'y aurait pas eu de droit à l'avortement. Sans une ministre, Simone Veil, pour proposer cette loi, il n'y aurait pas eu de droit à l'avortement non plus. Nous pensons ainsi répondre aux désirs, conscients ou inconscients, de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'angoisse. Ce qu'on observe dans l'histoire, c'est qu'il y a souvent un lien entre les mouvements féministes et derrière des responsables politiques qui vont traduire ça dans des lois. Les mouvements féministes ont contribué à écrire l'histoire et modifier les mentalités. Mais ce que l'on observe aussi, c'est que les acquis restent fragiles et le chemin jusqu'à l'égalité est encore long. Voilà, on va préciser que demain, c'est la journée internationale. Des femmes. Des femmes. Ce n'est pas qu'en France que ça se passe, c'est un peu partout dans le monde. Et on verra un peu plus tard dans l'émission que c'est pas facile pour les femmes dans le monde entier. On verra ça avec Marie-Mame Joglou, entre autres. Merci beaucoup, Anissa.